Merci monsieur le journaliste. Je suis très heureux d'être invité pour cette conférence de presse. Ça me va beaucoup droit au cœur. Je rappelle que c'est un match vraiment que nous préparons en toute solidarité. Nous-mêmes, on ne s'entendait pas à ce niveau. Et puis de cela, des années où on a eu la chance de voir les quarts de finale d'une compétition de nos propres yeux. Mais voilà, Dieu a fait sa grâce. Nous voilà aujourd'hui en quart de finale. Nous méritons aussi cette place de la compétition. Le match se prépare. Il y a la solidarité du groupe. Nous nous sommes entraînés beaucoup, sur tous les plans. Et voilà, l'esprit de solidarité, c'est ça même, c'est l'esprit de solidarité qui est accentué. Il y a aussi le mental des joueurs qui a été préparé. Je pense que le match va se dérouler. Et puis, si on n'arrive pas à gagner, il fallait aller au tir au but. Et voilà, tout est préparé dans des normes. Et nous sommes là, tranquillement, sur tous les plans. Et la préparation a été bonne. Et je pense que tout ira mieux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur le consultant. Je suis très ravi. J'ai une immense fierté pour qu'on me dise que deux de nos joueurs sont dans les nominés du Ballon d'Or à Gueule Football. Vraiment, c'est une immense joie. Tout ce que je dis, nous avons des facteurs et des facteurs travail et des facteurs sur lesquels on doit compter. Et puis je pense que c'est le facteur travail qui est en train de jouer un rôle primordial ici. Donc pour nommer les joueurs dans une liste de Ballon d'Or, je pense que c'est à cause du travail bien fait dans la compétition. Pour pouvoir le fruit du travail qui vient dans la compétition se fait lors de l'ensemence du travail bien fait sur le terrain. Je pense que c'est tout le groupe qui a bien travaillé pour que ces deux personnes puissent avoir leur place sur la liste des nominés. Donc c'est bel et bien mérité, mais je souhaite à ce qu'on dise que le Ballon d'Or à Goya Football 2023 est attribué à un joueur du Mandel FC. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Ravi d'être ce soir encore sur ce plateau pour essayer d'apporter ce plus-là pour notre équipe. Oui. Comme vous avez su le dire, beaucoup ne vendaient pas cher la peau de Tout-Puissant. L'orphelin ne demeure jamais orphelin, c'est Dieu qui les suit les larmes. Nous étions venus comme des orphelins. Personne ne pensait que Tout-Puissant devait être là jusqu'en quart de finale. Et l'appétit vient en mangeant et nous avons pris goût et nous espérons aller loin. Bon, concernant le match de ce soir, c'est un match qui serait très capital. C'est disons un avant-finale ça. Parce que l'adversaire aussi a de quoi faire valoir. Et on les connaît un peu. On a eu à jouer certains matchs du quartier ensemble. On sait à peu près de quoi ils sont capables. Donc, concernant notre 11 rentrants, je crois qu'on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous allons maintenir, mais c'est juste une ossature qui va évoluer pour que nous puissions donner un impact au début du jeu. C'est tout ça, au début du jeu. Les 15 premières minutes sont très nécessaires pour ce genre de match. Et nous espérons impacter sérieusement la rencontre par rapport à ce début. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour la question. Bon, en tant qu'un joueur, je suis totalement prêt à faire plus que ce qu'on a fait la fois passée. Et je suis d'avis que mes coéquipiers aussi sont très prêts pour affronter l'équipe adverse qu'on connaît très bien. On joue souvent ensemble dans le même quartier, bon, on se connaît et on n'est pas supérieur à eux, mais tout va se prouver sur le terrain quand même.